Bonjour et bienvenue pour cette guidance astrologique pour les Sagittaires sur le mois de février 2024. Alors cette vidéo est une vidéo de guidance astrologique et pas vraiment de dynamique personnelle liée à un thème astral ou au Sagittaire par ascendant ou par Sagittaire par ascendant par décan, qui serait beaucoup trop fastidieux et laborieux à réaliser. Donc c'est une guidance générale qui va nous permettre de créer, en voir et de voir l'atmosphère de février 2024 pour les Sagittaires. Mais nous pouvons également voir dans cette atmosphère ce qui va vraiment venir colorer le mois pour ces Sagittaires. Et ensuite, on pourra décliner pour certains d'entre vous, certains Sagittaires, la dynamique propre que sera votre signe au sein de cette atmosphère de février 2024. Alors pour ce faire, je vais utiliser 4 oracles. Le premier oracle ici, c'est l'oracle de la voie céleste. Il va nous permettre de voir quelle planète, quel signe et en quelle maison aura en fait l'atmosphère de février 2024 pour les Sagittaires. Ensuite, une fois cette atmosphère établie, nous pourrons regarder par l'oracle intuitif l'événement, la dynamique propre qui pourrait subvenir, arriver lors de ce mois de février 2024 pour les Sagittaires. Donc c'est là où il va y avoir une résonance plus ou moins forte parmi les Sagittaires sur ce qui va transparaître, ce qui va pouvoir arriver en février 2024. Alors, peut-être que vous allez avoir des choses qui font tout de suite résonance en vous, et alors à ce compte-là, vous pouvez continuer à vraiment décliner ce qui va être perçu par les cartes. Et si vous vous êtes éloigné de ce qui est dit, je vous conseille simplement de vous dire, est-ce que cela s'éloigne de moi parce que j'y ai réfléchi en amont et je vois que ça va pas du tout m'interpeller sur le mois de février, ou est-ce que pour l'instant je considère que c'est loin de moi parce que je n'y ai jamais pensé? Et à ce compte-là, vous pourrez après voir l'incidence que peut avoir ou non ce que nous disent les cartes. Donc on va voir l'atmosphère d'abord, qui va concerner le plus grand nombre de Sagittaires. Ensuite, on va avoir l'oracle intuitif qui va resserrer. Une fois cet oracle intuitif mis en œuvre, c'est-à-dire les événements, l'émotionnel, les événements qui peuvent advenir pendant ce mois de février 2024, eh bien, nous ferons l'oracle du Tao. L'oracle du Tao est un oracle relationnel qui nous permet de nous positionner au sein d'une situation. Donc, on voit bien qu'on a l'atmosphère, puis après, on va avoir ce que va nous dire l'oracle intuitif sur l'événementiel, les dynamiques propres à ce mois de février, puis ensuite comment on va pouvoir être dans ce mois de février, et enfin on va faire une synthèse avec la sagesse du colibri, où on aura une phrase un petit peu qui sera sortie par une carte et qui nous permettra de voir si ce qu'on a pu décliner pendant ces 15 minutes, si ce qu'on a décliné est en cohérence ou s'il y a besoin d'amoindrir certains aspects qu'on aura pu mettre en avant. Voilà ce qui vous attend si vous restez sur cette vidéo, alors si vous êtes Sagittaire ou proche d'un Sagittaire, pour voir un petit peu la dynamique qui pourrait s'inscrire pendant 2024 et surtout le mois de février 2024. Alors on va commencer par l'atmosphère. Alors pour cela, on va voir quelle est la planète qui va guider les Sagittaires pendant le mois de février. Donc d'après un petit peu cette guidance astrologique, quelle est... Oh là, vous voyez, elle a voulu venir, donc je ne dis pas le contraire, elle vient. Donc on va voir ensemble, et donc on va se dire quelle est la planète qui vient aux côtés des Sagittaires. Eh bien, c'est le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, ça veut dire vis vraiment qui tu es intérieurement. Exprime qui tu es, exprime ta singularité. C'est une carte qui nous fait normalement sortir un petit peu de l'ombre pour avancer. Alors ça va pas forcément dire qu'on va avancer et que ce sera un chemin facile. Ça veut dire simplement qu'on va être en harmonie avec soi, on va être en harmonie avec ce qu'on en est intérieurement et on va pouvoir exprimer pleinement quelle est notre singularité. On va sortir de l'ombre
pour pouvoir aller vers la lumière de ce que l'on est, de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, de ce à quoi nous aspirons. Et puis, on va pouvoir donc monter l'escalier vraiment qui nous correspond le mieux. Donc, c'est alors, on dit planète, mais là, pour le coup, c'est pas une planète en soi, c'est le nœud lunaire sud, qui est vraiment fort sympathique, puisqu'il permet aussi aux Sagittaires, en l'occurrence, de pouvoir véritablement s'ancrer dans ce qu'ils sont réellement. Donc, le mois de février, c'est un mois où où on va nous demander, en tout cas, de nous exprimer vraiment dans ce que nous sommes. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, on va voir maintenant le signe qui va accompagner ce nœud lunaire sud. Quel est le signe pour les Sagittaires en ce mois de février 2024 qui va nous permettre de nous accompagner? Donc, quel est le signe qui va être le nôtre quand on est Sagittaire? Voilà. Donc, février 2024, on a le nœud lunaire sud en Sagittaire. Alors, intéressant, le Sagittaire en Sagittaire, vous êtes vraiment ancré en vous, vous avez vraiment cette dynamique qui vous est propre. Donc, ça veut dire que vous allez être vraiment dans la grande cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous allez vivre. De fait, cela est logique avec le nœud lunaire sud, puisque le nœud lunaire sud dit vraiment vivez votre inspiration à ce que vous êtes réellement, ce que vous avez en vous. Vivez pleinement ce qui fait vous. Et là, on vous dit, Sagittaire en Sagittaire, c'est que je suis en conscience d'être. Hein, c'est que vraiment, je suis dans mon signe, donc je me sens bien. Alors, ça veut dire aussi qu'on va avoir un mois qui va être un mois de la justesse, peut-être même de la gloire, hein, puisqu'on va sortir un petit peu des sentiers battus, et puis peut-être de la philosophie. Donc on va voir s'il y a des choses qui se jouent d'un point de vue spirituel, philosophique, on va dire plutôt, s'il y a des choses qui se jouent sur une justesse à avoir, s'il y a des choses qui se jouent par rapport à une dynamique de gloire, à une préparation de la gloire. Donc on va essayer de voir ça. Donc nœud lunaire sud, il faut s'exprimer pleinement, et le Sagittaire en Sagittaire montre bien qu'on doit s'exprimer pleinement, et on voit qu'on va essayer aussi d'attiser ce que nous sommes réellement vers l'extérieur. Donc ça peut être intéressant, et on va essayer de voir dans quel domaine, puisque les maisons, oh là, Sagittaire bouge, les maisons évoquent bien un domaine. Donc on va voir s'il y a un domaine particulier dans lequel on va demander d'exprimer ce que nous sommes vraiment. On va essayer de voir ça. Donc, quelle est la maison qui va accompagner le Sagittaire pendant le mois de février 2024. On sait qu'on est en nœud lunaire sud en Sagittaire, donc plutôt intéressant pour dire qu'on va vraiment être en cohérence avec soi. Et on va pouvoir aussi peut-être s'apaiser, parce qu'intérieurement, il y avait peut-être des choses qui étaient un peu cachées. Donc là, on va pouvoir aussi un petit peu sortir du placard pour s'exprimer pleinement. Hein. Ça peut aussi être possible. On sait que les Sagittaires, ce ne sont pas forcément des gens qui sont très bavards là-dessus. Et on peut voir ici qu'il y aura quelque chose qui va s'exprimer. Voilà. Donc on voit que là, il a fallu arrêter de battre. Et la maison qui nous préoccupe là, eh bien, écoutez, c'est la maison 1. La maison 1, c'est la maison du consultant, c'est-à-dire la maison du Sagittaire, la maison de l'acteur. Donc, on est en train de dire, vous avez bien suivi depuis le début, qu'on dit au consultant Sagittaire au mois de février 2024, exprime-toi pleinement qui tu es, parce que tu sais qui tu es et parce qu'on va s'occuper de qui tu es. Donc, vous voyez, là, on est vraiment autour du consultant. On voit que là, le mois de février, c'est un mois... Alors, si on veut... Alors, ne le prenez pas négativement ce que je vais dire, c'est un mot un peu égoïste. Hein, mais pas égoïste au sens négatif du terme, au sens je pense à moi. Et donc, à un moment aussi, j'ai le droit de m'exprimer pleinement dans ce que je ressens, dans ce que je vis, dans ce que je veux être. Donc, on est vraiment sur un mois qui est un mois qui m'appartient. Donc, les Sagittaires, en février 2024, vous allez être dans un mois qui est celui où vous allez pouvoir vous exprimer pleinement, intensément, et dans ce que vous êtes et dans qui vous êtes. Là, on est vraiment un mois qui est
tourner vers vous parce que plus vous êtes en relation avec vous-même, plus vous pouvez aussi vous exprimer avec les autres. C'est mieux se connaître, permet aussi de pouvoir aussi mieux agir auprès des autres. Donc c'est un mois à la fois de l'intériorité qui va grandir puisque vous allez pouvoir vous exprimer en vous et à l'extérieur de vous, mais c'est un mois aussi de l'extériorité puisque vous allez vous exprimer dans ce que vous êtes vraiment et donc vous allez donner à voir. Alors on peut dire que c'est un mois aussi de l'ipséité. L'ipséité, c'est une notion qui permet de dire je suis moi parce qu'en fait je ne suis pas exactement l'autre qui est là. Je sais que l'autre est de telle manière et donc moi je sais ce qui me rejoint ou ce qui ne me rejoint pas parce que je m'exprime pleinement. On a l'altérité, ça veut dire je regarde l'autre et je vois que l'autre n'est pas moi. Et l'ipséité, c'est en regardant l'autre qui n'est pas moi, je sais vraiment qui moi je suis. Et donc on est vraiment dans ce mois-là, où on est vraiment dans ce mois où on va pouvoir se poser vraiment en tant qu'individu, en tant que personne, avec vraiment ce qui est en nous. C'est un mois où on va s'exprimer pour soi-même, par soi-même, en soi-même et vers les autres. Donc c'est un mois très intéressant pour les Sagittaires. Ce mois de février 2024, c'est un mois qui est vraiment intéressant. Maintenant, on va essayer de voir s'il y a, pour certains Sagittaires parmi vous, en février 2024, avec toute cette dynamique, cette atmosphère, c'est-à-dire un mois qui vous appartient dans lequel vous pouvez vous exprimer pleinement, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut porter attention? Alors, on va regarder ça. Donc là, je vais tirer 5 cartes qu'on complétera avec 2 autres cartes. Je vais vous expliquer quand j'aurai fini de battre les cartes. Alors, je bats les cartes jusqu'à temps que je sente que qu'il n'y ait plus besoin, en fait, tout simplement. On sent. À un moment, les cartes n'ont plus envie d'être battues, alors ça part dans tous les sens. Voilà. Là, vous voyez, là, je commence à ne plus pouvoir aller jusqu'au bout, vous voyez. Donc là, on sent, voilà. Donc là, j'arrête. Donc, je vais arrêter, je vais prendre 5 cartes, comme je vous ai évoqué. Alors, donc, je me concentre un peu. Donc, je suis toujours avec vous. Alors, je ne sais pas si ce mois déjà fait résonance, si vous avez déjà des choses... Oh, je prends la dernière. Alors, je ne sais pas si ce mois a une résonance pour l'instant dans ce qui est dit, parce que ce n'est pas forcément la force des Sagittaires de s'exprimer pleinement pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Et là, on va vraiment être dans cette dynamique-là de se dire, allez, on ose, on y va, on vit vraiment qui nous sommes, parce qu'on a le droit aussi de s'exprimer pleinement. Alors, je vous explique un petit peu ce tirage. Donc là, on va regarder la première, la troisième et la cinquième carte. Première, troisième et cinquième, pour regarder en fait un petit peu le déroulé de vie sur ce mois de février 2024. Donc, ce que les cartes veulent nous donner à voir, les points d'attention, les questionnements, les difficultés qu'on pourrait rencontrer ou les facilités. Et puis les 2 cartes ici, ce sont les cartes de cadre, de limite, de choses sur lesquelles en fait il faut porter son attention. Alors soit ça va venir montrer une certaine causalité avec les 3 cartes qu'on aura vues avant, soit ça va être la conséquence de ce qu'on aura vu dans les 3 cartes avant, soit ça sera vraiment un questionnement tout au long du parcours de ces 3 cartes. On va également, et on va commencer par ça, regarder pour l'instant ce qui s'éloigne des Sagittaires. Ce qui s'éloigne des Sagittaires, c'est ce qu'il y a tout au fond du paquet. La dernière carte, c'est ce qui s'éloigne. Donc je vais retourner le paquet et on va voir pour ce mois de février 2024, pour ce premier tirage avec l'oracle intuitif, comme je l'ai dit, il y aura un deuxième tirage avec 2 cartes après. On va essayer de voir ce qui s'éloigne pour l'instant pour le mois de février 2024 des Sagittaires. Ce qui s'éloigne, c'est la famille. Et bien, c'est logique. C'est-à-dire que là, la famille, c'est pas quelque chose de négatif quand ça s'éloigne. C'est-à-dire que là, je ne vais pas forcément penser à la famille, je vais d'abord penser à moi. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. On a le nœud lunaire sud en Sagittaire pour les Sagittaires dans la maison 1. Alors, on est vraiment sur... Pour l'instant, j'ai besoin aussi de me recentrer sur moi. Me recentrer sur moi, être vraiment dans ma dynamique propre, permet après de pouvoir aller vers la famille, vers les autres, vers l'autre. Quand on parle de famille, c'est le relationnel que nous pouvons avoir. Donc là, il va y avoir au mois de février un besoin pour les Sagittaires, qui n'est pas souvent, un besoin pour les Sagittaires de se recroqueviller, de revenir vers soi et surtout de s'exprimer pleinement par rapport à soi. Et on n'est plus caché derrière les autres, on n'est plus
à ne pas oser derrière les autres, on est là en train de dire mais moi je suis aussi à part entière quelqu'un et donc j'ai envie de m'exprimer de telle ou telle manière. Donc c'est important. Donc ce n'est pas négatif, c'est simplement la relation logique par rapport à l'atmosphère. Vous allez d'abord être sur une importance donnée à votre personne. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Alors, première carte, la trahison. Deuxième, je vais expliquer après. Deuxième carte, le bonheur. Troisième carte, l'homme. Ah, bah vous voyez, là, alors vous voyez peut-être pas, pardonnez-moi, je vais assez vite. Dans ma tête, c'est un peu trop rapide. La trahison, c'est pourquoi? Pourquoi la trahison? C'est que pour l'instant, peut-être qu'on ne s'exprime pas pleinement. Peut-être qu'intérieurement, on n'a pas exprimé sa singularité comme l'évoque le nœud lunaire sud. Peut-être qu'actuellement, on est vraiment en train de se dire, je ne suis pas vraiment moi. Il y a quelque chose en moi qui ne résonne pas par rapport à ce qui se vit autour de moi. Une situation, un échange, une relation, un travail, une émotion, des liens familiaux, amicaux, relationnels, et bien tout cela, peut-être que j'ai une trahison intérieure. Et que moi, ce que je recherche, c'est de pouvoir aller vers quelque chose qui va m'entraîner vers le bonheur. Et le bonheur, c'est de pouvoir m'exprimer clairement, exprimer ce que je suis, exprimer ce qui fait moi, aller dans mon ipséité, dans mon intériorité, l'exprimer au regard des autres, parce que je suis vraiment un Sagittaire en Sagittaire et je suis en maison 1. Donc je peux m'exprimer pleinement pour éviter cette trahison intérieure et donc je vais pouvoir aller vers ce bonheur. Et la carte de l'homme est une carte vraiment très importante. La carte de l'homme, elle peut dire deux choses. Tout d'abord, elle peut évoquer l'individu. Soit vous êtes un homme sagittaire et à ce moment-là, c'est vous. Ça veut dire que vous prenez en main l'ensemble des choses qui vous préoccupent. Soit vous êtes une femme sagittaire et vous regardez cette vidéo et l'homme peut être votre partenaire, votre conjoint. Et à ce moment-là, ça veut dire que la dynamique que vous allez avoir en vous de pouvoir vous exprimer pleinement, elle va avoir aussi un lien étroit avec un partenaire de vie, un partenaire de travail, une relation vraiment très privilégiée avec quelqu'un. Et donc, vous allez avoir cette dynamique propre qui est votre connaissance en vous-même que vous allez extérioriser et qui aura donc une relation avec l'homme. Ça, c'est le premier élément, c'est lorsqu'on parle d'acteur, c'est-à-dire le protagoniste pur qui est le consultant, donc le Sagittaire homme, ça veut dire c'est à vous. Ou si vous êtes donc une femme, comme je le disais, ça va être une répercussion, un lien étroit avec quelqu'un, le partenaire privilégié de votre dynamique de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, familiale. Mais la deuxième lecture qu'on peut faire, et c'est une lecture qui est très intéressante ici, c'est l'action. Et là, on nous dit, bah, pour l'instant, je peux me trahir dans mon intériorité parce que je ne suis pas en lien étroit avec ce que je veux vivre intérieurement, parce qu'il y a quelque chose qui me questionne intérieurement actuellement. Je veux aller vers le bonheur, eh bien, j'ai une solution, c'est il faut que j'agisse. C'est à moi de faire ressortir ce que j'ai à l'intérieur. C'est à moi de pouvoir exprimer ma singularité. On me donne l'opportunité en février 2024 de faire sortir cette singularité. Donc c'est à moi de m'en saisir pour y parvenir. Donc voilà ce que nous dit cette carte-là. Carte très intéressante. Alors les limites ou les questionnements que posent les cartes par rapport à ce qu'on a dit, c'est l'éloignement d'une part et le deuxième, la séparation. Donc là, ce qu'on nous dit au niveau des cartes ici, dans ces deux limites que nous évoquent les cartes, c'est que le fait de sortir un petit peu de ce qu'on est intérieurement et de le faire sortir à l'extérieur pour s'exprimer pleinement, eh bien, on peut avoir deux questionnements. Celui de l'éloignement des autres, parce que pour une fois, j'exprime pleinement ce qui est en moi et lové en moi et que j'avais gardé jusque-là dans ma part d'ombre et que j'ai envie aujourd'hui de mettre en lumière parce que je vais être pleinement moi dans cette maison. Donc, on a envie donc de pouvoir sortir et aller vers le bonheur, mais ça peut éloigner aussi certaines personnes, certaines situations, certaines notions parce qu'elles seront en décalage avec ce qu'on avait pour l'instant mis de côté. Et d'ailleurs, parce qu'on avait été dans cette trahison. On n'était pas pleinement nous-mêmes et donc on s'accommodait de certaines choses qui peut-être maintenant vont s'éloigner. Donc le point d'attention, c'est de se dire peut-être que ce qui va vous questionner, c'est est-ce que ça va pas m'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations. L'autre chose, et ce qui rejoint, c'est la séparation. Est-ce que ces éléments-là ne vont pas être une dynamique de séparation? Mais attention, plus on est en phase avec qui nous sommes intérieurement,
plus que nous proposons avoir est en adéquation, et cet équilibre intérieur-extérieur donné à voir nous permet de nous sentir le mieux possible. Et donc on peut avoir aussi l'appréhension de quitter des situations, un entourage, une notion, une dynamique, un événement. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose de négatif, mais en fait c'est pour exprimer son plein potentiel, donc son bonheur. Alors on va essayer d'être un peu plus... Pardonnez-moi. On va essayer d'être un peu plus précis sur l'éloignement et la séparation. Donc, on va essayer de voir s'il y a 2 cartes supplémentaires qui peuvent nous donner des choses à voir. Alors, on va essayer de voir ça. Donc, pour l'instant, on peut voir que le Sagittaire, c'est un peu en février 2024. Février 2024, pour les Sagittaires, c'est le mois du mois. Le mois MOIS, du mois MOI. Mais forcément, ça peut créer des émois, puisqu'on peut être vraiment dans une difficulté liée à, justement, à un plus grand équilibre intérieur-extérieur. On va donner à voir autre chose. Voilà, là, il faut que j'arrête, je le sens. Donc, qu'est-ce qui s'éloigne ensuite? Donc, on a vu que la famille s'éloignait pour l'instant parce qu'on veut aussi exister pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Et ensuite, ce qu'on nous dit, c'est la réussite qui s'éloigne. La réussite qui s'éloigne, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On n'est pas là en train de se dire, oh là là, c'est qu'on va bouger les lignes. Donc, puisqu'on va bouger les lignes, il va y avoir, au mois de février, du mouvement. Et puisqu'il y a du mouvement, la réussite s'éloigne un peu, puisqu'on n'est pas sur quelque chose qui était cousu de fil blanc et qui était déjà prévu. On est sur quelque chose où on vient bouger les choses. On sort de cette zone. Cette zone, c'était notre réussite jusque-là. Donc, si on sort de cette zone, forcément, la réussite va se créer. Et donc, elle n'est pas présente tout de suite. Elle est donc en cours. Donc, la réussite s'éloigne parce qu'en fait, on est en train de recréer une dynamique de réussite. Une dynamique sur laquelle, on sera peut-être en lien étroit avec qui nous sommes vraiment. Alors, ce que veulent nous donner les cartes, le choix et le conflit. Alors là, c'est intéressant. Les cartes sont en train de nous dire ici, eh bien, oui, il peut y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, l'éloignement ou la séparation par rapport au fait de dire les choses, d'être dans une cohérence complète avec soi-même, mais à ce compte-là, on a le choix. On a le choix, donc ça veut dire qu'on est bien dans une dynamique de dualité. Est-ce que j'ose dire les choses? Est-ce que j'ose m'exprimer pleinement dans ma singularité? Est-ce que je vais être en adéquation avec qui je suis à l'intérieur? Et donc, on va avoir ce conflit, et peut-être même conflit intérieur. Est-ce que je dois vraiment m'exprimer pleinement dans ce que j'ai envie de dire, de faire, de voir, de lire, de découvrir, de vivre? Est-ce que vraiment j'ai envie de ça pour ce mois? Et bien là, ça, on est en train de dire, oui, mais... Nous, on met tout en œuvre et là, maintenant, l'action fait partie de ce que vous pouvez faire. Et vous allez avoir un choix en février. Le fait d'être dans le mois du mois fait que c'est à vous de vous exprimer, c'est à vous de prendre position sur le fait de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de suivre les conseils de cette atmosphère qui s'offre à moi, de me dire je veux vraiment exprimer mon plein potentiel, ma singularité, mon existence propre et singulière. Est-ce que j'ai vraiment envie de l'exprimer? Ou est-ce que je n'ai pas pensé que ça allait être égocentrique et donc je ne vais pas oser le faire? Le choix vous appartient, le choix vous appartiendra, mais il y aura un conflit interne en vous puisque vous allez devoir prendre position avec votre intériorité. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir avec l'oracle Tao, justement, puisqu'on est sur une intériorité qui va être questionnée, on va être sur un relationnel à soi, et l'oracle du Tao va nous permettre de voir quel est notre relationnel à soi. Et donc pour ce faire, on va tirer 3 cartes. La première carte, ça va nous désigner dans notre inconscient, dans ce qui est le plus intérieur à nous, ce qui est lové en nous, ce qui est ancré en nous et qu'on ne sait peut-être même pas. Ensuite, la deuxième, c'est ce qu'on va donner à voir en février 2024 quand on est Sagittaire, ce qu'on va donner à voir aux autres. Et puis, la troisième carte sera une carte un petit peu soit de conseil, soit de compréhension de ces 2 cartes pour les aligner. Hop, ça là, elle a voulu venir, donc on la met là. Donc, on a aussi, au niveau de ces cartes du Tao, l'oracle du Tao, il va y avoir plusieurs mots-clés. Et bien, ces mots-clés, je vais vous les lire,
Parce que ça peut faire résonance. Moi, je vais les utiliser d'une certaine manière au regard de ce qu'on aura pu définir précédemment. Mais vous, peut-être que vous allez le dire, ah oui, mais moi, j'aurais pas pris le deuxième mot-clé, j'aurais pris le quatrième mot-clé qui me parle plus dans ma situation. Eh bien, écoutez-vous. Écoutez-vous, il n'y a que vous qui sachiez vraiment qui vous êtes. Donc, écoutez-vous là-dessus. Et peut-être qu'après, dans l'autre carte, vous allez aussi avoir, je sais pas, le troisième mot-clé qui vous parle. Prenez le troisième mot-clé et vous allez faire le lien. Et vous prendrez la carte centrale pour faire cette jonction entre les deux ou cette causalité ou cette conséquence que vous donneront les cartes. Là, ça peut concerner la plupart aussi des Sagittaires. Ici, on est bien d'accord qu'on va être vraiment sur quelque chose qui est envisagé pour les Sagittaires, mais tous les Sagittaires ne vont pas vivre des conflits intérieurs sur des prises de décision extrêmement importantes. Par contre, tout le monde est dans cette atmosphère-là. Tous les Sagittaires sont vraiment, d'après les cartes, sur ce nœud lunaire sud en Sagittaire dans la maison 1. Mais de l'autre côté, on va avoir ça sera secondaire pour certains. Si ce n'est qu'on aura toujours une dynamique de se dire « je vais vivre quelque chose intérieurement et il faut que je sois en adéquation avec moi-même ». Et c'est un choix que je vais devoir faire. Est-ce que c'est de me taire, par exemple, et de poursuivre ce que j'ai toujours fait, ou voilà, ou est-ce que c'est d'exprimer des choses que pour l'instant je n'avais pas exprimées. Alors pour les deux autres cartes, je vais faire deux tailles, je vais en prendre qu'un. Déjà, c'est pas celui-ci puisqu'on voit que les cartes s'en vont, donc je ne prends pas. On a déjà pris la première carte, vous savez, qui est tombée toute seule, donc ça veut dire qu'elle voulait venir. Donc, je vais prendre la dernière carte qui est celle de notre extériorité, ce qu'on donne à voir. Ça, c'est l'intériorité, ce qui est vraiment lové en nous, ancré en nous. Et on va prendre la carte un petit peu conseil, relationnel entre ces deux cartes. Et voilà. Et on va regarder un petit peu ces trois cartes-là, voir si ça fait résonance un petit peu avec ce qu'on a pu dire précédemment. Alors, ce qu'il y a en nous, c'est la carte 53, le développement. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Là, on voit qu'intérieurement, on n'a pas envie de mettre le feu. On n'a pas envie de faire la révolution. On a envie de se développer. On a envie d'évoluer. On a envie d'être en harmonie avec nous-mêmes. Là, on rejoint vraiment la première l'atmosphère, c'est-à-dire que là on ne veut pas tout renverser, c'est pas ça, c'est qu'on a envie de s'exprimer pleinement, qui on est vraiment, ce qu'on a envie de vivre pleinement, les actions qu'on a envie de réaliser, et donc on veut être dans quelque chose qui est dans une évolution, mais une évolution progressive, un progrès graduel, une continuité, on est dans la prudence, on a envie de s'adapter aussi, et donc, on essaie de faire l'approche la plus cohérente possible. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre intérieurement, ce qui rejoint beaucoup les Sagittaires. Alors, extérieurement, maintenant, ce qu'on donne à voir aux autres dans ce mois de février, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est formidable, ça. On vient de nous dire, on va être en lien avec notre soi intérieur. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel, conscience de soi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et comment je veux l'exprimer aux autres? Dois-je sortir de cette part d'ombre que j'ai, qui n'est pas forcément une part d'ombre négative, une part d'ombre positive, mais elle est pour nous constructive. Ce qu'on donne à voir dans ce mois de février, c'est qu'on va oser prendre conscience de soi et pouvoir l'exprimer. Et donc, on va, de ce fait, aller vers son développement intérieur, puisqu'on va être en relation avec. Donc là, les cartes sont vraiment très liées entre elles par rapport à ce qu'on a pu dire précédemment. Alors, l'oracle Tao nous propose une troisième carte. C'est une troisième carte qui nous permet soit d'être dans la relation entre l'intériorité et l'extériorité, ou ça peut être une carte conseil qu'on va nous donner pour vraiment s'exprimer pleinement et être en cohérence. Et donc, on va essayer de voir ce qu'elle nous donne, cette carte-là. C'est la carte Le Chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Alchimie intérieure. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Sagittaire est un être de la philosophie, un être de l'intériorité. Et il prend beaucoup de choses à l'intériorité qu'il ne donne pas trop à voir. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que pour être dans le chaudron, pour faire la potion magique, il faut de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut s'exprimer clairement, il faut mettre un peu de soi,
On va saupoudrer avec un peu de soi ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Et ça sera notre sagesse discriminante. Ça veut dire qu'on va pouvoir savoir en cohérence avec soi-même, dans notre intériorité, ce qu'on veut exprimer au niveau des autres. Donc les cartes du Tao viennent vraiment exprimer la façon dont on peut aussi s'organiser sur le mois de février 2024 pour les Sagittaires. On va vouloir vraiment, dans un ancrage très fort, se développer, évoluer, être vraiment nous-mêmes. Et pour cela, on va montrer qu'on en a conscience de soi, montrer que l'on sait qui l'on est, montrer qu'on a envie d'être là. Et donc, cette alchimie va nous permettre aussi de faire cette potion magique qui va permettre, dans cette atmosphère favorable, de pouvoir nous élever. Donc, c'est un mois, pour les Sagittaires, plutôt positif, plutôt, et très, très, très constructif plus que positif. Positif, négatif, c'est toujours quelque chose qui peut être très, très subjectif. Là, on est vraiment sur du constructif. Le constructif, c'est que ça va avancer. Donc c'est plutôt vraiment très très bien. Alors on va voir si la sagesse du colibri, pour finir ce tirage, on va voir si la sagesse du colibri vient confirmer ou amoindrir ce qu'on vient de dire, mais qui semble cohérent depuis le début. Alors on va essayer de voir ça. Donc la sagesse du colibri, on va juste prendre une carte ou prendre celle qui sort du lot toute seule si elle veut s'exprimer clairement toute seule. Donc on prendra la... Voilà, là on sent qu'il ne faut plus mélanger. Hop. Donc on va prendre la première. Et donc on est sur la carte 28 de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident vos trajectoires de vol. Là, on vous dit, voilà, restez attentif à tous les éléments qui vous entourent pour pouvoir bien voler. Quels sont les signes, les synchronicités, les messages? C'est aussi votre intériorité. Vous savez vraiment si vous devez ou non vous exprimer clairement. Vous savez également, et ça c'est ce qu'a évoqué aussi la carte du chaudron, que vous allez être dans une sagesse discriminante. Donc vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir vous exprimer clairement pour pouvoir vous élever. Vous savez très bien aussi que dans ce mois qui est le vôtre, vous êtes dans la maison 1 du Sagittaire pour Sagittaire, vous allez pouvoir vous exprimer dans ce qui vous êtes et dans votre singularité. Maintenant, vous avez aussi la force du Sagittaire de pouvoir discerner la façon de le faire, le moment pour le faire et s'il faut le faire. Donc c'est un mois vraiment qui est un mois positif pour les Sagittaires qui va vous permettre de vous exprimer pleinement et d'être en relation étroite avec votre intériorité, avec votre fort intérieur. Donc c'est plutôt un très bon mois de février qui vous attend les Sagittaires. Moi je vous souhaite en tout cas de réussir ce mois dans la joie, dans le bonheur, comme c'est indiqué dans votre carte centrale. Et je vous retrouve certainement, je l'espère en tout cas, rapidement peut-être pour une autre guidance philosophique. Je vous souhaite un très bon mois les Sagittaires et tous les amis des Sagittaires. À bientôt!